le robot télécommandé. En 2 ans, on a fait de nombreuses interventions. La première, ça a été une intervention importante en Haïti en 2016, suite au passage sur place de l'ouragan Matthew, catégorie 4, qui a ravagé l'île et qui nous a imposé un engagement pour la production d'eau potable sur place. Ensuite, on a vécu un autre engagement opérationnel en 2017, cette année, en février, au Chili, où le Chili a été ravagé par de nombreux incendies de forêt, qui ont ravagé en gros la surface de la Corse, donc presque 700 000 hectares. Donc on est parti pendant 15 jours prêter main forte aux pompiers chiliens. Et là, il a fallu non seulement s'adapter au climat, mais en plus au relief et tout. Et du coup, c'était encore plus physique et c'était assez éprouvant tous les jours. On a eu beaucoup de liens avec la population locale et ça renforce encore l'envie justement d'aider les personnes à travers le monde. J'ai servi dans le passé à la tête d'unités parachutistes. Aujourd'hui, je sers à la tête de sapeur-sauveteur. Moi, j'y vois un point commun, c'est la volonté de servir. Ce qui m'a conduit à rentrer à l'USC 7, c'était de pouvoir aider les personnes, aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est ce qu'on retrouve en particulier justement à l'USC 7, contrairement à tout ce qui est pompiers volontaires ou pompiers professionnels, où c'est plus du national. La diversité du travail, cette possibilité de mission à l'étranger, c'était vraiment, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir bouger, ne jamais voir les mêmes choses. Donc, ayant suivi le cursus de Saint-Cyr, j'ai ensuite choisi la sécurité civile car je trouvais là un bon compromis entre le métier du secours et mon attachement primaire au monde militaire. Actuellement, on est engagé sur un chantier sur la commune de Brignoles, suite à une demande de la commune, pour déblayer les abords du Carami. C'est du partenariat, nous ça nous arrange parce qu'on a des besoins d'entraînement et des besoins de travaux en sécurité pour, le cas échéant en mission opérationnelle, être certain d'utiliser nos matériels en toute sécurité au profit des populations. Et donc on a besoin de ces chantiers d'utilisation de tronçonneuses. Donc on intervient avec des tronçonneuses, des râteaux riches, puisque quand on part à l'étranger, quand on est amené à tronçonner, il faut que les personnels soient déjà entraînés. Sur ce type de chantier-là, ça permet d'entraîner nos jeunes sapeurs. Et la deuxième utilité, c'est de dégager en fait les cours d'eau, de façon à ce qu'en cas de crue, ce qui peut y arriver dans le secteur, il n'y ait pas de création d'embâcles, c'est-à-dire d'amas de bois qui se font au niveau des arbres, et d'éviter ainsi que ça déborde. Alors on recrute à partir du BEPC, du brevet des collèges. Si vous avez des ambitions de carrière, c'est bien d'avoir le bac. Mais à la base, si vous voulez être riche à la fin de votre vie, faites autre chose comme métier. C'est pas l'idée. En revanche, si vous voulez vivre une aventure, si vous voulez vous endormir le soir fier de ce que vous avez fait dans la journée, si vous voulez avoir un but utile dans votre vie, venez chez nous. Moi, j'ai plein de métiers à vous offrir. Des métiers qui sont aussi diversifiés que mécanicien poids lourd, que spécialiste administratif, que spécialiste des découpes sous décombres, donc un sapeur-sauveteur, que formateur en secourisme ou chef de corps, c'est aussi un autre métier.